Alors, je voulais faire ce live en ce 1er mai pour vous dire que il y a plein de choses qui vont changer et j'ai une vision vraiment pour notre Queen pour ce mois de mai. Il y a tellement de choses qui m'est arrivé durant le mois d'avril que je ne vous ai pas partagé et que je veux vous partager qui va vous permettre en fait de vous dire que il est temps qu'on passe à l'étape supérieure, notamment au mois de mai. Je trouve que il y a tellement quelque chose qui se passe en ce moment sur le fait de l'entreprise en ligne et de vendre ses services qui te permet en fait de te dire que en fait il est temps en fait que je change mon optique et que je commence à vendre. Euh, Si tu es dans ma communauté, c'est parce que en fait tu as envie de vivre de ton business, tu as envie d'avoir un impact, tu as envie d'avoir un impact sur plusieurs personnes et quand tu es lancé, c'était vraiment pour quelque chose de beaucoup plus grand que juste vendre, c'est vraiment de transformer de vie, c'est vraiment de transformer la vie de personnes et vraiment te dire que en fait moi quand j'ai envie de vivre de mon business, j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose de profond. Je veux pas que ce soit quelque chose de superficiel. Je veux vraiment quelque chose qui me permet en fait de dire que voilà, j'ai un impact, je suis payée pour être ma propre vérité, mais en même temps, j'accompagne des femmes. En fait, à la base, c'était ça quand tu as lancé ton business. Et moi, j'ai envie de te remettre ça dans l'esprit en te disant que des fois, si tu ne vends pas, si tu n'arrives pas avec ton business, c'est pas un problème de marketing, c'est un problème de mindset. Et si tu te reconnais, j'aimerais bien que tu mettes, même si tu regardes en replay, que tu mettes oui si tu te reconnais. Donc, est-ce que toi, tu postes de manière régulière, tu postes tous les jours et que tu vois que tu n'as aucun résultat ou que tu vends 1 à 2 ventes par mois et tu te demandes, mais comment ça se fait que j'arrive pas à créer des ventes de manière régulière? Pourtant, je poste tous les jours. Et même quand tu postes tous les jours, tu vois que dans tes commentaires, tu as plutôt des commentaires tels que c'est bien, oh, tu m'inspires, mais tu déclenches jamais des ventes et tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à déclencher ce process où on te dit bah voilà, il faut que ça déclenche des ventes. En fait, on ne me pose aucune question, alors que je sais que je peux transformer la vie des gens. Tu as l'impression aussi que ton audience, elle te ghost, t'as beau poster, mais les gens ne te répondent pas et tu comprends pas pourquoi. Tu te demandes en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et t'as l'impression en fait que même quand tu postes tous les jours, tu ne sais plus quoi poster pour avoir une réaction et tu commences en fait à douter de toi et à te dire bah je sais pas quoi faire pour que les gens en fait sachent que je suis une autorité et que je n'arrive pas en fait à comprendre pourquoi les gens n'arrivent pas à acheter mes offres et je ne comprends pas pourquoi je suis dans le stade où je fais 1 à 2 ventes par mois. Et c'est ça qu'on va changer durant ce mois de mai, où je vais te montrer comment moi, en fait, je fais pour déclencher des ventes grâce à mon podcast et grâce aussi à Instagram, parce que, mine de rien, même si tu vois que j'ai moins de 200 abonnés, j'arrive à déclencher des ventes. Parce que, en fait, j'ai décidé de complètement changer et je vais te raconter une histoire qui s'est passée ces derniers temps et je vais te montrer que des fois, c'est vraiment quelque chose, ce n'est pas un problème de marketing qui fait en sorte que tu vendes parce que la vente, des fois, tu la mettais trop compliquée parce qu'on a tellement des solutions qui nous font montrer que des fois, ça ne marche et tu essayes et tu vois que ça ne marche pas. Par exemple, les solutions que moi-même j'ai testées, c'était le fait de suivre, de faire des réels, de suivre les trends, je ne vendais pas. De suivre les sujets du moment, je ne vendais pas non plus. D'essayer de me positionner, de trouver que comme quoi d'être la niche ou ne pas être la niche, de me concentrer sur une offre de groupe ou sur une offre euh, individuelle ou tout simplement faire des recherches, faire le client idéal. Ça, c'était, je passais des heures et des heures dessus et je ne vendais pas. Pourtant, je passais des heures et des heures à créer mon client idéal et pourtant, j'avais beau faire ce que je disais, ça ne marchait pas. Et j'avais même pris des formations où je pensais que le coach en fait était nul, alors que c'était pas ça, hein, c'était moi-même parce que j'étais pas encore prête. Et je me suis rendu compte que quand je faisais leurs trucs, je comprenais pas pourquoi je vendais alors que eux elles vendent et j'avais l'impression qu'ils me cachaient un truc. Et donc j'étais toujours à la recherche de la stratégie magique. Donc ça crée vraiment le fait qu'on doute de soi et on est à la recherche de l'objet brillant parce qu'on est tellement dans la peur, le fait de vouloir vendre, qu'on oublie en fait quelque chose qu'à la base, quand on s'est lancé, c'était vraiment pour accompagner les gens. C'était pas juste pour gagner de l'argent, c'était vraiment accompagner les gens et transformer la vie des gens. En tout cas, moi, et si tu me suis, je sais très bien que c'est ça que tu veux, c'est transformer la vie des gens tout en vivant ton business pour être payé, pour être toi, mais surtout avoir un impact sur la vie des gens et travailler en profondeur pour que les gens te disent, mais en fait, voilà, c'est ça, tu es enfin la solution à mon problème. Et pourtant, j'ai travaillé et j'arrivais pas à trouver, et toi, tu m'as enfin compris.
Et tant que tu n'arrives pas à déclencher ça, tu n'arriveras pas à trouver des ventes. Et c'est ça que les gens compliquent dans la vente parce qu'on va te donner des trucs. Oui, il faut faire de manière organique ou faire de manière payante. Il faut que tu ailles sur telle ou telle plateforme. Il faut absolument que tu te concentres sur créer des coachings de groupe ou tout simplement créer des offres individuelles. Il faut que peut-être que tu crées des offres à étiquette. Il faut que tu crées des offres euh, petites pour avoir plein de ventes. Il faut que tu fasses des systèmes automatisés. Il faut que tu aies un site dont tu es complètement perdu dans ça. T'inquiète pas, même moi, je l'ai vécu. J'ai eu le fait où je m'étais perdue, où je me suis dit, mais c'est pas normal. Pourquoi moi, en fait, je fais tout ça et je n'arrive pas à vendre, alors que pourtant, je poste tous les jours, pourtant, j'ai mon podcast, pourtant, j'ai ma chaîne YouTube, pourtant, j'ai mon blog et je n'arrivais pas à vendre et je ne comprenais pas pourquoi, alors que je partageais, comme dit, je disais donner de la valeur, je donnais de la valeur, mais en fait, je ne comprenais pas c'est quoi le problème. J'assistais même à des masterclass gratuites. Au final, tu rentres dans ton état de masterclass. Finalement, ça ressemble beaucoup plus à une page de vente que à des cours parce que finalement, on te donne aucun conseil à part juste euh, acheter mon truc. Et ça, je supporte plus ça parce que finalement, tu as l'impression en fait que tu es juste un produit et que tu n'es plus un humain alors que le but, quand on s'est lancé dans le coaching en ligne, c'était pour accompagner les gens. Et c'est pour ça que moi, dans chaque live que je fais, dans chaque podcast que je fais, je tiens toujours à ce qu'il y a une leçon à tirer, il y a déjà quelque chose que tu peux faire directement et que tu le fais. Et normalement, il y a beaucoup de personnes qui me disent tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire ça payant. Et moi, je dis non, je ne veux pas faire ça payant parce que je veux créer une communauté et je sais que la moitié des choses que je vais dire, 90% des gens ne le font pas parce qu'ils ne sont pas prêts. Et quand ils seront prêts, ils vont venir vers moi parce que je sais que je peux leur donner de manière beaucoup plus facile pour qu'elles le fassent. Et le problème, c'est ça, c'est que quand tellement que tu veux vendre, tu oublies pourquoi en fait tu veux donner, parce que tu veux tellement vendre et tu es tellement attaché à la vente que tu oublies le pourquoi. Et c'est normal parce qu'on veut tous vivre de son business, on veut tous payer son loyer, ce qui est normal, mais il faut se détacher de la vente pour se reconnecter à qui on est, et ça demande vraiment de travailler son énergie féminine. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec ma vision du mois de mai? Ma vision du mois de mai, c'est vraiment le fait de se reconnecter à soi pour pouvoir vendre, se reconnecter à qui on est en fait. Et le problème, c'est ça, c'est que tellement tu as beaucoup de stratégies, tellement tu as beaucoup de choses, tellement que tu te dis qu'il faut que je fasse ça, fasse ci, fasse ça, ça te crée un circuit où tu es dans la procrastination, la peur, t'inquiète pas, je l'ai vécu, la procrastination, la peur, la perte de confiance en toi, tu as l'impression que tu es nul, que tu n'es pas assez et que s'il y a quelqu'un qui vient dès demain, tu vas pas réussir parce que tu as tellement de choses, parce que toi, dans ta tête, tu imagines qu'il faut que tu sois dans un certain niveau avant de faire. Donc, tu vas toujours avoir une to-do list à rallonge au lieu de faire des actions qui te permettent de vendre. Moi, avant même de lancer, par exemple, mon podcast, j'avais une to-do list sur faut faire son site avant, quelle est la couleur, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut avoir le micro, tout ça. Et un jour, en fait, j'ai juste fait l'action à créer mon premier épisode et c'est l'épisode le plus écouté dans le monde. Et maintenant, j'en suis à 17 500 écoutes présentes dans plus de 150 pays en français. Donc c'est pour te dire que il n'y a pas question de perfection, il y a question de partage. Il y a question qu'il faut être beaucoup plus authentique euh, pour vendre, il faut faire des actions, c'est sûr, mais il faut trouver pourquoi toi, tu n'arrives pas à vendre. Et ça, c'était mon problème. Donc, ça revient à ce qui s'est passé au mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi qui, je pense, va faire un tournant dans mon business. Il y a quelques temps, en fait, j'ai rencontré une youtubeuse pour parler de moi parce que j'avais besoin de savoir où j'en étais. Et cette personne, j'ai pris son service, comme je vous ai dit, je me fais coacher. J'ai pris son service et il y a directement eu un lien et elle a lu en moi. Et en fait, elle m'a demandé, en fait, oui, finalement, tu fais quoi? Et je l'ai consulté vraiment pour ma peur de l'abandon. Et je me suis dit, bah oui, il y a un truc qui bloque, pourquoi j'arrive pas à être authentique vraiment. J'étais authentique hein, sur mon podcast, je suis vraiment authentique, c'est vraiment moi. Mais sur Instagram, j'avais quand même un peu de mal. Pareil sur TikTok, j'avais un peu de mal. Là, ça y est, je suis vraiment moi sur les deux plateformes, sur les trois plateformes. Ça devient de plus en plus moi. Et j'ai vu que finalement, quand j'étais moi, c'est là où j'avais le plus de résultats. C'est pour ça que pour moi, vendre, c'est être authentique, c'est le partage. Et quand j'ai eu son entretien avec elle, elle m'a dit, mais en fait, tu te rends pas compte de ce que tu fais quelque chose de bien et tout ça. J'ai dit, bah
Je sais pas, oui, peut-être, moi, ce que je fais, c'est vraiment, je veux vraiment accompagner les femmes à créer leur empire, à être payées pour être leur propre vérité et surtout, en fait, de faire la paix avec qui elles sont et vendre qui elles sont et d'arrêter d'avoir peur par rapport à leur histoire, mais d'être elles-mêmes, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que elles ont, elle m'a dit, mais en fait, ton histoire, elle mérite d'être reconnue. Et cette personne, c'est une youtubeuse qui a plus de 47 000 personnes. Et j'étais là, j'ai fait, et elle m'a invitée. J'étais là, j'ai fait, oui, ok, voilà. Et finalement, euh, et puis finalement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce qu'elle a mis, elle a eu des problèmes de connexion et tout. Et tu vas me dire, moi, bah, pourquoi tu me racontes cette histoire et tout? Ça s'est pas fait. Mais, euh, mais en fait, c'est juste reporté. Et attends, c'est pas fini. Tu vas dire, oui, mais pourquoi tu racontes cette histoire, Alicia? Franchement, je comprends pas. Pourquoi tu racontes cette histoire? Parce que finalement, bah, tu vois bien, tu as eu l'espoir et tout. Tu veux faire une collaboration avec une youtubeuse 45 000 personnes et tout. Et voilà. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai eu foi. J'ai eu foi en moi et je me suis dit, eh, si ça s'est pas fait, c'était pour une bonne raison. Et je me suis rendu compte que ça s'est pas fait parce que même moi, à cette période-là, je doutais de moi et je sais que j'aurais pas été capable de parler à 47 000 personnes. Non pas que je le fais pas parce que tu vas dire oui, mais sur ton podcast, tous les jours, les gens t'écoutent. Oui, mais c'est pas pareil. Là, c'est en direct. Voilà, c'est du monde quoi qui écoute. Et finalement, j'ai repris confiance en moi et je pense, que c'est pour ça que ça devait être reporté. Et hier, cette personne a utilisé mes cartes d'affirmation positive. Je ne le savais pas et ça m'a vraiment émue parce que en fait finalement tu te dis que je lui avais envoyé et je ne savais pas qu'elle avait reçu et hier bah pouf elle a utilisé mes cartes et la réaction que les gens ont eu de mes cartes c'était que du positif et elle a dit bah je vais faire venir cette personne donc elle a vraiment réaffirmé ça et moi j'étais pas au courant et donc en fait c'est pour vous dire en fait et ça va je sais que ça va changer quelque chose dans mon business parce que j'ai eu foi en moi et parce que en fait je me suis rendu compte qu'on a une vraie connexion, quand c'est authentique, c'est là où ça va beaucoup plus loin. Et des fois, en fait, c'est tellement, on est convaincu par rapport aux résultats, par rapport aux chiffres, par rapport aux likes, par rapport au nombre d'abonnés, on a l'impression que oui, j'ai pas autant d'abonnés que cette personne qui a 10 000 abonnés, mais tu connais pas son chiffre d'affaires, ou j'ai pas 10 000 abonnés, ou par exemple, j'ai pas des likes, j'ai pas de réponses. C'est pas pour ça que je vends pas. Non, si tu vends pas, c'est que tu crois pas en toi. Tu sais pas qui tu es et tu sais pas pourquoi tu t'es lancé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de visibilité. Moi, j'ai des personnes que je coach qui ont moins de 1000 abonnés, j'ai des personnes qui ont moins de 100 abonnés qui commencent à vendre. C'est parce qu'en fait, elles ont compris qui elles étaient et elles parlaient vraiment à leur cible. Tu n'as pas besoin de passer des heures et des heures à faire euh, définir ton client idéal, faire de la recherche de marché. Je pense que c'est important de le faire, mais au bout d'un moment, il faut être dans l'action. Si tu n'es pas dans l'action, c'est un problème de mindset. Et c'est pour ça que je t'ai partagé cette histoire, parce que quand tu regardes bien, tu dis oui, mais t'es coach, puis tu fais des cartes. Oui, mais c'est un outil. Et finalement, quand tu vois cette réaction et que tu vois que l'attention que tu as mis, les gens, ils ont dit ce que je pensais vraiment et que j'étais pas là, qu'ils ont dit les mots ça me calme. À la base, c'était ça. C'est vraiment un truc pour se reconnecter à tes émotions, pour te calmer et que tes cartes passent dans une chaîne où il y a 47 000 personnes et je sais qu'il y a une forte audience très engageante et tout. Oui, ça fait quelque chose. Parce qu'en fait, finalement, tu te rends compte que ton travail, ça a été reconnu. Et pourtant, je vous dis pas ce nom parce qu'on va travailler ensemble et je veux vous faire la surprise. Et vraiment, c'est pour vous dire que des fois, euh, il faut pas douter de soi en fait. Je sais que c'est facile à dire parce que oui, quand tu te rends compte que oui, mais je comprends pas en ce moment, j'ai une ou deux ventes. Si tu as une ou deux ventes, c'est toi-même qui te sabote. Pourquoi tu fais pas plus? Pourquoi tu fais pas mieux et pourquoi tu travailles pas mieux? Le problème, c'est que je sais que vous avez déjà pris plein de coachs. Vous avez dû prendre plein de coachs, des groupes de coaching en individuel ou en groupe. Vous n'avez pas eu de résultat. Et des fois, c'est pas parce que vous avez un problème de marketing, parce que comme je vous ai dit, toutes les stratégies marketing marchent. Il n'y en a aucune qui ne marche pas. Celle qui ne marche pas,
Si ça marche pas, c'est parce que déjà, soit, un, c'est pas la bonne pour toi, deux, c'est parce que toi, tu n'es non prête, et trois, c'est parce que toi, tu ne sais pas qui tu es et tu ne connais pas ton message. Le problème, c'est beaucoup plus facile de parler euh, des problèmes de ton client que de parler de toi et pourquoi tu t'es lancé. Moi, quand je vois une true queen, je sais que c'est une personne qui veut vivre de son business, qui veut créer un empire, qui veut avoir un business à 6, 5, 7 chiffres, qui veut en fait avoir des ventes automatiques, qui veut ne plus courir. Et quand elle se lève le matin et elle prend son café ou son thé, bon, moi je suis team thé, qu'elle prend son thé dans sa tasse préférée et au lieu qu'avant elle courait pour un job qu'elle détestait, elle prend le temps de regarder par la fenêtre, de voir son thé et de se dire bah, j'ai le temps et elle entend les notifications de son portable vibrer parce que en fait c'est les gens qui achètent son offre sans qu'elle ait besoin de faire des appels découvertes, qu'elle ait besoin de faire plus de travail, elle travaille mieux, elle fait des lives, elle a un impact, elle part de sa vision, elle n'a plus peur et elle s'aime, elle ne doute plus d'elle, elle s'en fout des chiffres et elle sait que tôt ou tard ça va arriver sa vision. Elle veut créer des retraites, elle veut voyager, elle veut passer du temps en famille, elle veut passer du temps avec ses enfants, elle veut prendre le temps de accompagner ses enfants à l'école ou de faire des activités extrascolaires parce qu'elle sait qu'elle peut se permettre ça parce qu'elle a des notifications qui va lui permettre de vendre. Si elle a envie, par exemple, dans la semaine, de prendre 2 ou 3 jours de congé ou juste de partir travailler ailleurs, elle le peut. Elle n'a pas besoin de demander la permission à un chef, en fait. Tout ce qu'elle veut, c'est être elle-même et être payée pour être soi. Si toi, tu as envie, n'oublie pas de mettre yes, de mettre oui, je le veux. Et le problème, c'est ça, c'est que tu oublies ta vision pour te lancé. Tu t'es pas lancé pour être dans sa cuisse, pour étudier les algorithmes, pour comprendre quelle est la dernière traite. Tu t'es lancé pour créer une communauté qui va te permettre en fait d'avoir confiance en toi et de transformer des vies à des personnes. Tu es là en fait entre guillemets pour sauver des vies. C'est aussi important que tu sois coach spirituel ou coach business ou coach mindset ou coach de vie, c'est aussi important parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas, par exemple, à sortir de la procrastination ou être organisées, ou si tu es coach finance, c'est aussi important. Il y a des gens qui ne savent pas faire un budget, qui dépensent trop. C'est quelque chose que tu sauves des vies des gens. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que oui, voilà. Et je sais que je ne peux plus travailler avec des personnes qui ne veulent pas agir, qui ne veulent pas poster, qui ne veulent pas faire des lives, qui ne veulent pas parler de leur vision et qui ne veulent surtout pas se remettre en question parce que juste parce qu'elles ont eu un coach, ça n'a pas résultat. Même si elles ont pris 10 coachs, c'est que tu n'as pas eu la bonne coach, c'est que tu n'as pas eu vraiment ton déclencheur. Les gens veulent avoir un business, mais ils ne se rendent pas compte de l'effort qu'il faut faire, pour avoir ce business dans ta vie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, mais il y en a très peu qui réussissent, non pas parce qu'ils sont bêtes ou qu'ils sont nuls en vente, c'est parce que tu ne veux pas être dans le stade où tu commences à apprendre, donc il faut apprendre les ficelles, et surtout avoir cette force où peu importe que les gens m'écoutent ou pas, ma voix compte en fait. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que j'ai eu des résultats extraordinaires, que là, j'ai dépassé plus de 17 000 personnes qui m'écoutent sur mon podcast sans pub, mais attention, sans que j'en parle sur mon Instagram ou sur mon TikTok. Mais j'ai 17 000 personnes qui me suivent, 17 500 maintenant. Tout ça en automatique. J'ai réussi à avoir entre 800 et 1000 personnes qui écoutent mon podcast en automatique. Et ça, en fait, c'est magique sans même en parler. C'est magique. Et il y a très peu de personnes qui font ça. Et c'est important, c'est tu peux avoir le même impact que moi, tu peux vendre tous les jours. Je vends tous les jours parce que je sais qu'est-ce que j'ai envie. Et j'utilise pas des trucs merveilleux tels que du montage, zoom avant, zoom arrière, à gauche, à droite, tout ça, comme on te dit, ou mettre des textes. Non, parce que je parle, je suis authentique, je parle de ma vision, je parle de mon histoire, je parle de qui je suis, je parle que c'est possible pour toi, et si c'est possible pour toi, et mes clients ont des résultats. Et la seule personne qui t'empêche d'avoir des résultats extraordinaires au mois de mai, c'est toi. Et le but, en fait, c'est que si tu veux créer quelque chose qui te reconnaisse et de vendre et avoir un personal branding par rapport à toi pour que les gens te reconnaissent, il ne suffit pas juste de mettre les mêmes couleurs, de prendre les mêmes caractères, d'avoir le même design. C'est autre chose que ça. Avoir un design, avoir des couleurs d'identification, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va te reconnaître. Si on va te reconnaître, c'est ton message, c'est ton histoire, c'est comment tu es. Et pour ça, il faut s'affirmer. Et ça demande de l'e-network. Ça demande de travailler en soi. Ça demande d'avoir tellement convaincu, de respirer quand tu parles de ce que tu dis, tu parles de ce que tu fais, que les gens ils se disent, mais je veux travailler avec elle parce que c'est elle en fait. C'est personne d'autre parce que c'est elle.
Et le problème, c'est ça, c'est que tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas que c'est possible pour toi. Et donc, tu passes toutes tes journées en pyjama à faire des choses qui ne te permettent pas de vendre pour continuer ton auto-sabotage, te dire bah, j'ai peur du succès, j'ai peur de l'échec, il faut que tout soit parfait avant que j'y vais, mais en fait, je ne peux pas poster. Oui, tu postes pas parce que même si tu es constante et tu as l'impression que les gens ne te répondent pas, c'est que tu n'as pas été authentique. Le problème, ce n'est pas l'algorithme, le problème, c'est toi. Attention, je ne dis pas que tu es nul, c'est toi dans le sens où tu n'es pas authentique. Donc, c'est important que tu te dises vraiment à comprendre que des fois, c'est pas un problème de marketing, c'est un problème de marketing, surtout si tu as pris toutes les formations. Comment être visible, comment créer son idéal, comment faire des réels tous les jours, comment développer sa visibilité en réel, comment utiliser des trends, est-ce qu'il faut mieux être sur YouTube ou sur LinkedIn ou sur TikTok. C'est la même chose en fait. Donc il faut vraiment que tu arrives à comprendre qu'est-ce qui te bloque et ça c'est un problème de mindset. Si tu veux travailler avec moi, n'hésite pas à me contacter en DM en mettant trou où on va travailler ensemble de manière personnalisée, travailler True Queen Empire Coaching qui va te permettre de créer une œuvre signature à ton image, qui va te raconter une histoire où tu n'auras pas l'impression de vendre, où tu vas pouvoir vendre en attirant tes clients cibles par rapport à toi, car tu vas travailler sur toi et tu vas travailler par rapport à attirer tes clients idéaux par rapport à ton histoire. Et ça qui va faire que tu vas te différencier de l'audience, de ta concurrence, parce que c'est toi, et donc qui va créer ton autorité. Donc je te laisse. N'oublie pas d'être ta propre vérité et on se retrouve dans un autre live.